Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle mini-review. Aujourd'hui on va parler de Gamers. Gamers c'est une comédie animée par le studio Pinjame et éditée chez nous par Crunchyroll. Alors, nous suivons l'histoire d'Amano, un lycéen qui adore par-dessus tout les jeux vidéo. Il n'est pas vraiment sociable avec ses camarades de classe, mais ça ne le dérange pas plus que ça. Un jour, pendant qu'il faisait le plein de nouveaux jeux dans une boutique, il va se retrouver face à face avec Tendu, la belle blonde du lycée. Pensant qu'elle allait l'ignorer ou pire, le rabaisser, ce ne fut finalement pas le cas. Au contraire, elle avait pour objectif de venir lui parler. En effet, Tendu est la présidente du club de jeux vidéo de l'école et elle souhaite l'inviter à venir la rejoindre. À ce moment-là, Amano pense qu'il va pouvoir enfin s'épanouir encore plus dans sa vie en fréquentant d'autres élèves qui partagent la même passion et passer ses journées aux côtés de la belle Tendu. Une fois arrivé au club, les membres fêtent sa venue avec une longue session de jeux en multi. Une fois la journée passée, Tendu souhaite avoir la confirmation d'Amano pour sa rentrée au club. Mais à la surprise générale, il refusa. Même s'il a passé un bon moment à jouer avec eux, Amano a une autre vision de s'amuser aux jeux vidéo. Il préfère rester en solo et jouer à son rythme, et le fait de progresser pour devenir meilleur ne l'intéresse pas. Le lendemain, Tendu va le retrouver dans sa classe afin d'essayer de le convaincre à nouveau de la rejoindre, mais elle va de nouveau essuyer un refus de sa part. Elle finira par partir en courant, en larmes, triste de la décision d'Amano. Comment la situation va-t-elle évoluer? C'est un mystère. Alors là, je vous dis pas à quel point ça va être compliqué, parce qu'à partir de l'épisode 2, l'animé part totalement dans autre chose. En fait, je pensais qu'au départ, on allait avoir l'animé typique sur les clubs d'école. Amano qui rejoint le club, il découvre les autres membres avec à chacun leur personnalité différente, et il passe son temps avec le groupe dans diverses situations. Mais en fait, pas du tout. Déjà, de 1, il refuse, ce qui est en soi surprenant. Mais en plus, j'ai l'impression que cette histoire de club ne reviendra jamais. Pire encore. En fait, j'ai fait exprès de ne pas parler des autres membres du club, car au final, on s'en fout presque d'eux. C'est un autre groupe qu'on va suivre. Déjà, il y aura Uehara, le camarade entre guillemets beau gosse de la classe d'Amano, même s'il déteste un peu cette appellation, qui va sympathiser avec lui. Il est en couple avec Aguri, mais ils ont une relation un peu particulière. Si de son côté elle est folle amoureuse de Uehara, lui ne voit pas vraiment les choses de la même manière. Il apprécie quand même sa compagnie, et il est très content d'avoir une copine aussi mignonne, mais il n'a pas l'air d'avoir la même petite étincelle qu'elle. Et les choses vont pas vraiment s'arranger avec l'arrivée dans l'histoire d'une autre fille se nommant Oshinomori, et qui aime également les jeux vidéo. Mais bon, je n'en parlerai pas plus à son sujet. Revenons plutôt sur Amano. On sait qu'il aime les jeux vidéo à sa manière, il est peut-être pas très doué, mais cela ne l'empêche pas de prendre du plaisir. Par contre, il a un très gros défaut, c'est qu'il a tendance à se rabaisser. Déjà avec Uehara, il pense qu'il fera tâche aux côtés d'un beau gosse de la classe comme lui. Mais Uehara va vite lui faire comprendre qu'il s'en fout totalement de la vie des autres. En fait, il retrouve un peu en Amano la solitude qu'il avait à l'époque du collège. Et tout ce qu'il souhaite en fait, c'est de se faire un pote avec qui jouer de temps en temps. Mais le plus important, c'est Tendu. Il pense qu'une fille aussi jolie n'a pas sa place avec un regard comme lui. Et franchement, avouons-le, c'est totalement con de sa part. Même si dans cet animé, elle a le schéma classique de l'idole du lycée, elle casse un petit peu les codes en étant une fille tout à fait normale, quoique un peu maladroite sur les bords. On devine rapidement aussi qu'elle tourne autour d'Amano, pas vraiment seulement pour sa passion de jeux vidéo, mais plutôt pour une raison un peu plus intime. Elle va sans cesse suivre ses faits et gestes, mais elle sera toujours désespérée quand Amano lui mettra un énième vent ou qu'il s'adressera avec une autre fille. Perso, moi je l'aime bien cette Tendu. C'est une fille simple et plutôt sincère avec elle-même. Elle n'a pas ce côté Miss Parfaite qu'on retrouve dans ce genre de personnage et c'est assez rafraîchissant. Bon, par contre Amano va falloir lui donner quelques coups de pied au cul pour qu'il avance enfin et qu'il prenne confiance en lui. Sinon dans l'ensemble, l'animé est bien rythmé avec une bonne dose d'humour, mais surtout il est bourré de références aux jeux vidéo. Rien qu'à l'opening on est servi. Et perso, joueur que je suis, c'est toujours satisfaisant de les reconnaître. Reste plus qu'à voir où cette histoire va nous mener, car on est partagé entre un simple slice of life entre différents joueurs et une romance. À moins bien sûr que les deux thèmes soient mélangés. Donc voilà, j'espère que cette mini-review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager. Pour ceux qui suivent également l'animé, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!